Regardez-moi ces gens. Je vous dis que c'est la basse MRC qui a tué les enfants dans le Nozo. Vous me demandez les preuves? Peut-être vous ne me connaissez pas. Depuis des années, on m'accuse d'avoir envoyé les enfants à la mort dans le Nozo. Oui, je l'ai fait. Mais ce sont les gens de la basse MRC qui ont tué ces enfants. Voici les faits. Face à cette guerre qui a privé des milliers d'enfants d'éducation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, j'ai pris le risque d'aller là-bas œuvrer pour que ces enfants retournent à l'école. Là, nous sommes en botte et malgré la pluie, vous voyez que les enfants sont engagés. L'école va recommencer. Voilà. L'école va recommencer. Voilà. Mon caméraman est tombé. L'école va recommencer. Voilà. Vous voyez que les enfants sont engagés. L'école va recommencer. J'ai risqué ma vie durant le trajet. Tout toi derrière. Vous avez entendu les coups de feu. C'était dans le village qu'on appelle Ma, pas loin d'un Koum. Et voilà, il y a eu quelques impacts de balles sur le camion. Mais vraiment, nous tous, nous allons bien. On s'est arrêté là, dans la ville de Koum pour voir le maire. Lui, c'est le maire de Koum. Apparemment, c'est comme ça ici tous les jours. C'est ça, mon frère. Oui. On souffre, ma population souffre. Oui. J'ai supplié les belligérants d'épargner les enfants dans cette guerre. Oui. En fait, il y a des grands, ça fait 3 ans qu'ils sont pas là à l'école. Oui. Ce qui fait que cette année, ils se retrouvent dans la même classe avec les jeunes. Vraiment, faisons tout malgré tout. Vraiment, quels que soient les différends qu'on a, réfléchissons pour ces enfants-ci là, pour qu'ils aillent à l'école. Ça fait mal aussi. Après ça, j'étais très fier de voir enfin les enfants repartir à l'école. Car eux aussi ont droit à l'éducation. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les gens de la basse MRC étaient en train de cotiser pour acheter les armes afin d'envoyer aux Ambazoniens. Que chacun de nous dépose sa collecte. Voici ma part. Nous allons acheter les armes pour envoyer en Ambazonie. Que chacun de nous dépose sa part. Que chacun de nous, que chaque personne qui est ici cotise. Les enfants sont allés à l'école. Ils ont été assassinés froidement. Comme si c'était un péché pour un parent d'envoyer son enfant à l'école. Comme si ces enfants ne méritaient pas eux aussi d'avoir un bel avenir comme les leurs. Ils ont célébré les criminels. Nous devons créer des possibilités de contact direct avec Phil Marshall. Phil Marshall! Ils ont réussi à convaincre le peuple camerounais que Steve Fa est l'architecte de ce crime crapuleux. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils disent m'avoir agressé à mort en Belgique. Mon engagement politique est né après cette agression, si vous voulez savoir. Et pour ceux qui pensent que je m'acharne sur le MRC, je m'aurais dit oui, c'est un acharnement. Et j'ai déjà été clair sur mon vote en 2025. Il y a quelque temps, moi je voyais 2 partis politiques sérieux, le MRC et le RDPC. Depuis que j'ai été agressé en Belgique, moi je ne vois plus que le RDPC. Donc moi, non, honnêtement, si je dois voter pour un parti politique cette année, honnêtement, moi je vais voter la tranquillité. Tel est mon choix et vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais vous devez le respecter. Vous allez le respecter. C'était ma dernière prise de parole pour vous donner un avant-goût de ce à quoi ressemblera 2025. Parce que mon challenge cette année sera de tout mettre en œuvre pour barrer la route à un parti de criminels. Nous sommes le 14 février et j'ai tenu à faire cette... Bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. De mon côté, je me porte super bien. Quand vous avez fini d'écouter Steve Fa où il dit que pour lui, il est prêt à boycotter Maurice Kamto. Avant de continuer la vidéo, la famille, je vous prie ici d'abord de liker, partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Mais avant de continuer la vidéo, j'aimerais d'abord que vous écoutez la vidéo aussi de Aïcha Kamoise. Donc écoutons et puis je reviens plus tard donner mon avis par rapport à les 2 vidéos. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que je fais jouer, je vous fais écouter les 2 vidéos aussi. Donc écoutez Aïcha Kamoise et je reviens plus tard à la famille. Millions et millions, bonjour. Chers militants du MRC, prenez place. Vous exagérez un peu. C'est quoi?
Vous voulez lobotomiser l'esprit des gens. Vous voulez monopoliser la toile. C'est quoi? Moi, Maurice Kamto sur mon crunch, mais je ne suis pas pour le MRC. Pourquoi? Parce que certains ne sont pas, je dis bien certains ne sont pas à l'image de leur leader. Vous êtes souvent un peu trop brutal, un peu trop agressif. Vous vous rappelez, on m'a versé la farine à Paris, tout simplement parce que je n'épousais pas l'idéologie de certains MRCistes. On m'imposait de marcher selon leur système. Et moi, je n'étais pas d'accord. Parce que j'ai voulu soutenir Nathalie Kouam, on m'a versé la farine. Je vois là maintenant, depuis vous menacez Moussik le charismatique, vous menacez les Kopo et consorts. Kopo et Moussik le charismatique n'est pas obligé de supporter Maurice Kamto. Chaque Camerounais est responsable de son vote. Arrêtez. C'est quoi ça? On n'a pas dit qu'on est dans un pays où il y a la démocratie. On n'a pas dit qu'on est dans un pays où il y a la démocratie et que par conséquent, chaque Camerounais est libre de voter pour qui il veut. Qu'est-ce qu'il y a que sur la toile vous voulez traumatiser les gens? Que dès que tu n'es pas du MSC, on se tutoie, t'insulte. C'est quoi? C'est quoi? Professeur Maurice Kamto, vous devez faire une sortie pour certains militants du MSC qui sont grossiers, qui insultent les gens et qui passent le temps à faire le chantage aux gens. Mon crunch, cela va de ton image. Parce qu'il faut que ça cesse qu'on te souille comme ça là. Parce que moi-même, je te dis que je ne suis pas pour le MSC. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es le seul vieillard qui peut faire ici mes poils. Mais il faut que je te dise aussi la vérité. Les gens du MSC là, certains, je ne suis pas en train de généraliser. Nous voulons le changement. Moi, personnellement, je veux le changement. Je veux que les conditions de vie Alors, de beaucoup de... vous avez fini d'écouter Aïcha Kamoise. Si j'ai décidé de vous faire écouter les deux vidéos, la première vidéo était la vidéo de Stéphane et la seconde vidéo, c'est la vidéo de Aïcha Kamoise. Je vais d'abord m'adresser je vais d'abord m'exprimer, donner mon avis sur la vidéo de Aïcha Kamoise. Quand Aïcha Kamoise est sortie et elle a fait la vidéo aussi, je n'ai pas vu les gens critiquer sa façon de parler. Je n'ai pas vu des gens sortir et faire des vidéos où s'adresser très mal d'Aïcha Kamoise. Et je n'ai pas vu les gens l'insulter ou dénigrer Aïcha Kamoise juste parce que, comme elle a dit qu'elle ne supporte pas le parti politique de Maurice Kamto. Je n'ai pas vu les gens qui ont fait des vidéos pour tirer sur elle. C'est pour vous dire quoi? Que chaque Camerounais est libre de décider qui il doit voter dans quelques mois. Oui, je ne suis pas obligé de te forcer à voter quelqu'un. Et toi-même, tu n'es pas obligé, ou ça ne te donne pas le droit de me dire qui est-ce que je vais voter. Non. Tu fais ton choix, je fais mon choix. Voilà. Il y a plusieurs candidats. Il n'y a pas seulement le professeur Maurice Kamto qui est là. Il y a plusieurs candidats. Il y a aussi des jeunes qui sont là. Mais moi, la question que je vais vous poser, pourquoi est-ce que nous voulons le changement chez nous, dans notre pays, pourtant nous-mêmes, nous avons une mauvaise mentalité? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous voulons le changement? On a besoin que M. Paul Biya, qui est au pouvoir depuis plus de 42 ans aujourd'hui, est déjà fatigué. Tout le monde veut qu'il parte se reposer. Mais pourquoi est-ce que faire partir quelqu'un qui est déjà fatigué pour faire revenir quelqu'un que bientôt, mais qui est même lui-même est déjà fatigué, mais vous obligez les gens à soutenir le professeur Maurice Kamto? Quand tu ne le supportes pas, ou peut-être si tu ne dis pas que tu le supportes, ça devient un problème. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours obliger les gens à accepter ce que vous dites aux gens? Non. Voilà. Vous n'êtes pas obligé et vous n'allez pas forcer les gens à marcher comme vous voulez.
Vous n'allez pas forcer les gens à marcher comme vous voulez. Et à cause de ça, vous faites donc, vous proposez même des menaces aux gens. Pourquoi? Ce n'est pas nécessaire. Et j'ai toujours dit que dans 2025, ce n'est pas le moment de faire de la guerre entre nous. C'était même le moment de se soutenir, même d'être ensemble pour trouver une solution. Mais on voit ceux même qui demandent même qu'il faut que non, on doit faire, il faut qu'on fasse telle chose pour que, il y a tel peuple qu'il faut que le peuple puisse vivre au Cameroun. Mais pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi? Pourtant, nous sommes tous Camerounais. Et nous tous, nous voulons le changement. Ce n'est pas nécessaire de faire ce genre de guerre. Ça nous amène nulle part. Et ça nous apporte rien du tout. À la base même, tout ce que vous faites sur les réseaux, pour vous forcer les gens, vous passez le temps à menacer les gens même. À la base, ça salit l'image du professeur Maurice Kamto. Et je pense bien qu'il n'est pas le seul candidat. Il y a plusieurs candidats qui sont là. Alors, comme j'ai fini avec Aïcha Kamoas, je veux revenir là sur le cas de Steve. J'ai vu des gens qui sont sortis et qui ont dit, et qui continuent à dire, et qui se sont posés des questions, et ils ont posé même la question à Steve. On t'a payé combien? Le côté où il vient dire qu'il est comme ça, il va boycotter, il va tout faire pour boycotter le professeur Maurice Kamto. Moi, ça m'intéresse même pas. Oui, moi, il est libre de faire ce qu'il veut. Oui, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, la question que je vais vous poser à vous, j'espère très bien que vous avez pris le temps de regarder l'intégralité de la vidéo de Steve Fa. Mais la partie qui m'a le plus intéressé sur cette vidéo, c'est là où je vois des hommes comme nous qui s'asseyent autour d'une table et décident de cotiser de l'argent pour acheter les armes pour envoyer dans le nozo. Pour qu'on fasse des trucs qui ne sont pas normaux. Pour qu'on puisse éliminer nos enfants, et nos soeurs et nos mamans. Et cette partie-là ne vous est pas intéressée. Mais la seule partie qui vous intéresse sur la vidéo de Steve Fa, c'est la partie où il dit qu'il va tout faire pour boycotter le parti politique de Maurice Kamto. C'est ça qui vous a beaucoup plus intéressé. Oui, c'est ça qui vous a beaucoup plus intéressé parce que la partie où on montre où les hommes ont quitté le Cameroun, venus en Europe, s'asseyent autour d'une table et décident de cotiser de l'argent pour acheter les armes pour envoyer dans notre pays pour éliminer nos frères, nos soeurs, nos enfants, ne vous est pas intéressé. Mais la seule chose que vous avez pu demander et la seule question que vous avez posée à Steve Fa, c'est de lui demander que on l'a payé combien pour venir distraire la jeunesse. Et on l'a payé combien pour qu'il dise devant les gens qu'il est contre le professeur Maurice Kamto. Est-ce que vous avez même le cœur même? Donc, pour vous, ce qui vous intéresse, c'est juste cette partie-là. Mais la partie où les hommes comme nous décident qui va vivre ne vous est pas intéressé. Est-ce que vous êtes sérieux même? Vous êtes sérieux?
Est-ce que vous êtes sérieux? Mais la seule chose que vous connaissez faire sur les réseaux, c'est de venir insulter les gens. Menacer les gens juste parce que les gens, certaines personnes disent que non, ils sont contre le parti politique de Maurice Kamto. Pour vous, ça fait des menaces. Il faut qu'on commence. Donc, il faut que vous commencez à menacer les gens. Vous trouvez ça normal? J'ai toujours dit que chaque jeune est libre de choisir son candidat. On ne doit pas forcer quelqu'un à choisir ou peut-être de voter quelqu'un. Non. Si le programme d'un candidat politique te plaît et que tu penses que ou peut-être que tu te retrouves dans son programme, frère, va le voter. Va le voter. C'est pas le moment qu'on se tiraille, on fait les trucs, qu'on dit n'importe quoi. C'est pas le moment, les frères. Ce n'est pas le moment. Il est temps d'arrêter ça. Ça a beaucoup duré. Il est temps d'arrêter ça. Pour Steve Femme, moi je m'en fous de lui parce qu'il a toujours été manipulateur. C'est pas aujourd'hui. Mais dans sa vidéo, la seule partie qui m'a intéressé, c'est la partie où les gens s'asseyent et décident qui doit vivre. Et ça vous interpelle pas. Ça ne vous dérange pas. Et il y a plusieurs personnes, qui ont cette possibilité de parler de cette histoire, mais qui n'ont jamais parlé, ils sont passés à côté. Parce que pour eux, ils étaient d'accord avec ça. Je vois beaucoup de données de leçons ici, mais qui n'ont jamais fait une vidéo par rapport à ce problème. Par rapport à ces hommes-là, qui décident qui doit vivre au Cameroun. Mais parce qu'il a fait une sortie, il dit qu'il est comme s'il est contre la base du MSC. Et lui, il ne peut pas voter Maurice Kamto. C'est devenu tout un problème. Prenez-nous, il faut nous prendre un peu au sérieux. Prenez-nous un peu au sérieux. Partagez la vidéo là, massivement à la famille. Abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube.